Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous pour une petite rencontre de philosophie réflexive existentielle en ce mercredi 24 juillet 2024. Alors voilà, il est 19 heures heure de Montréal, j'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Ce soir, il y aura en plus d'un petit live, un tirage de 3 demi-livres. Donc, j'ai ici les 10 personnes qui peuvent participer et dans quelques instants, je vais vous proposer quelque chose pour qu'on puisse déterminer qui sont les gagnants, et ou les gagnantes. Voilà. Je vais juste corriger ma luminosité. Voilà. Alors, on va commencer avec les points d'information, sachant que nous avons une activité demain. Alors, demain, il y a une conférence sur l'invisible. Un sujet non abordé jusqu'à maintenant, c'est demain, soit jeudi le 25 juillet, 10 heures du matin, heure de Montréal, 16 heures, heure de la France. Vous pouvez encore vous inscrire, c'est gratuit, et vous pouvez soit être présent en direct ou en différé. Alors, je vous envoie le tout. Voilà, je pense que je l'ai déjà ici. Je vous envoie le tout dans le clavardage. N'oubliez pas que ce soir, on fait tirer 3 livres. Oups, je vais aller chercher mon lien. On fait tirer 3 livres. N'oublie pas de me saluer dans le clavardage. Et je vais aller chercher mon lien ici. Voilà. Ouh, OK, c'est beau. Alors, demain, encore du temps. Nous avons encore du temps pour nous inscrire à cette rencontre. Plus de 115 inscriptions déjà. Une conférence sur l'invisible. Alors, c'est demain. 10 heures, heure de Montréal, 16 heures, heure de la France, en direct ou en différé. Dès que vous êtes inscrit, vous allez recevoir les infos. On poursuit aussi. J'aurai besoin de vous dans quelques instants. Je vais avoir besoin de vous, bien sûr, pour participer à ce tirage. Donc voilà. Nous avons, avant cela, avant de participer à notre tirage et aborder le thème, nous avons un thème ce soir. Hein? Est-ce que tout a une raison? Est-ce qu'il y a une raison pour toute chose? Voilà. J'envoie ça ici le 16 août, donc dans le 17 août, je m'excuse. Dans un mois, on aura une conférence sur la joie, cette joie simple et accessible, et nous allons faire un retour, voilà, un retour en présence au Centre des musiciens du monde. On attend bien sûr la confirmation. C'est officieux jusqu'à date, voilà. Et c'est le 25 septembre sur l'intuition, voilà ici. On commence avec nos points d'information. L'intuition, une aventure philosophique, donc un retour en présence à Montréal, sur le plateau, près du Myland, près du métro Laurier. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage car je vais avoir besoin de votre aide pour faire tirer 3 de mes livres. Je vais nommer ici les participants-participantes car pour participer, vous deviez avoir écrit un petit commentaire lors de mon dernier live. Et je vais avec les noms dans le désordre. Nicole, on a Bérénice, Christian, nous avons aussi Vanda, Martine, Olga, Éric, Francine et Magdalena aussi. Et ici, Cathy également. Voilà. Donc, je vais avoir besoin de votre aide dans quelques instants pour établir ce tirage. Je vais vous demander, dans quelques instants, de nommer un chiffre. Mais nous allons bien sûr commencer avec notre thème de la soirée. J'espère que vous êtes présents. On salue les gens qui nous écoutent en direct ou en différé. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage et je vais tirer 3 de mes livres. On salue Olivier. On va avoir besoin de l'aide d'Olivier dans quelques instants. On va avoir besoin ensuite d'aide des autres qui vont nous saluer car j'ai besoin de vous pour pour faire tirer 3 de mes livres que vous allez recevoir. Donc les gagnants-gagnantes recevront ça par la poste. Un envoi postal avec dédicace et vous allez pouvoir choisir le livre de votre choix. Je vais vous écrire sur Messenger à ce sujet. J'aimerais qu'on me rappelle, je demande à Cathy qu'on me rappelle le titre
de notre sujet de ce soir. Est-ce que tout a une raison? Est-ce que c'est ça le sujet de ce soir? Parce que je voulais faire, en plus d'un tirage, je vais y aller d'un thème. Mais tout de suite, je vais demander à Olivier, avant de commencer avec le thème, salutations à Martine, Bérénice, Cathy. Avant de commencer avec le thème, on va commencer avec un petit tirage. Je vais avoir besoin d'aide. J'aimerais d'abord que Cathy me renvoie le titre de notre petite Facebook Live, car on fait ça depuis 4 ans maintenant. C'est une petite réflexion philosophique sur un thème de manière spontanée et inspirée, que nous allons commencer dans quelques instants, mais commençons tout de suite avec le tirage d'un de mes ouvrages. Donc, vous pouvez choisir l'ouvrage de votre choix. Je vous écris dans les messages. Donc, je vais demander à Martin d'abord, pas à Martin, je m'excuse, à Olivier de me choisir un chiffre de 1 à 10. Et par la suite, on demandera à Bérénice et à Martine de poursuivre avec un chiffre. Donc, j'ai besoin, Olivier nous dit le chiffre 8. Merci, Olivier. Donc, je demande ensuite à Bérénice d'y aller d'un chiffre et ensuite Martine d'un autre chiffre. Et là, Cathy ne semble pas comprendre que je veux simplement le titre, s'il vous plaît. Ah, est-ce que tout a une raison? Merci, Cathy. Merci. Bon, on va revenir avec notre thème dans quelques instants. Donc, Olivier a choisi le 8, Bérénice le 3. Il nous manque Martine pour le prochain chiffre. Et on pourra par la suite, je vais vous écrire et je vais nommer le gagnant, gagnante avant de commencer le thème. Donc, il nous manque Martine 7. Parfait. On y va tout de suite. Et j'ai une feuille à l'appui, là. OK, donc, on y va. Les gagnants sont Bérénice pour un titre, c'est le 8. Bérénice, c'était le 8. Donc, elle choisira, je vais lui écrire tantôt. On y va avec... non, c'est Olivier qui a dit 8, donc c'est Bérénice. 3, Olga qui est absente, je vais lui écrire le 3. Et le 7, c'est Magdalena. Donc, je répète les gagnants du concours. Je vais aller chercher mes livres. Attendez-moi une seconde. Me revoilà. Donc, on répète les gagnants. Donc, vous avez le choix entre, incident Shiva, l'appel de l'être, ici, va boire du thé, et je sais qu'il y en a qui en ont déjà, Theodore Hammer, la violence de l'éveil, présence, et la puissance de l'instant. Donc, je vous écris tantôt, je répète les gagnants avant de commencer notre thème. Nous avons Olga, Bérénice, et j'ai dit qui aussi? Et Magdalena qu'on salue, qui va sûrement nous écouter peut-être un peu plus tard. On peut y aller maintenant avec notre thème. Merci à tous et à toutes d'avoir participé. Nous étions une dizaine. Le thème de ce soir, c'est une grosse question philosophique, mais que je vais contextualiser. OK? Donc, est-ce que tout a une raison? OK? Pourquoi poser cette question-là? Parce que j'ai eu un courriel cette semaine qui me demandait, Mathieu, dois-je comprendre quelque chose dans un événement qui vient de m'arriver? Hein? Il y a plusieurs types d'événements qui nous arrivent, qui sont souvent des ordres de l'expérience limite, pour reprendre le terme de Jaspers. Donc, je me rappelle la fois où Michel s'était brisé la jambe. Hein? Et je lui avais demandé l'autre fois, que comprends-tu de cette situation-là? On va revenir au point. Donc, on peut se casser une jambe. Par ailleurs, on peut perdre notre emploi, comme autre exemple. Ou, prenons un dernier exemple, voir un ami qui disparaît, qui ne donne plus de nouvelles et qui disparaît de notre vie suite à nos appels, nos écrits. Prenons ces 3 exemples-là. Et l'être humain, lorsqu'il lui arrive des situations abracadabrantes, difficiles ou limites, va commencer à se poser des questions. Hein? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Ai-je quelque chose à comprendre? Surtout lorsque c'est une situation qui se répète. Hein?
Est-ce que j'ai quelque chose à comprendre? Je tombe toujours sur le même type de prétendant ou de prétendante. Dois-je comprendre quelque chose dans cette répétition du même? Autre question qu'on peut se poser, pourquoi cela m'arrive-t-il? Est-ce que c'est celle-là que j'avais énoncée? Et, et pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'ai-je à comprendre de tout cela? Est-ce que est-ce qu'il y a une force suprême qui m'en veut? Ça peut être aussi un autre type de question qui est moins philosophique. On a même un auditeur ici, Daniel, qui dit qu'il ne croit pas au hasard. On le salue, il va sûrement nous écouter un peu plus tard. Et Daniel, souvent, dans ce contexte-là, me déclare, Mathieu, il y a une raison pour toute chose. Donc, une personne ne croyant pas au hasard, à l'aléatoire, à la chance, va souvent adopter cette position-là. Rien n'est sans raison. Hein, c'est du latin. Je l'en avais déjà parlé. Heidegger en parle du principe de raison suffisante emprunté à Leibniz. Nul, rien n'est sans raison, nihil sine ratione. Et je salue Nicole, notre professeur de latin. Est-ce que j'ai bien prononcé? Allons-y. Nihil sine ratione. Est-ce que c'est ça? Oui, voilà. Ah, on pourrait rajouter est. Mais oui, ça serait plus complet. Selon Leibniz, mais oui, j'étais juste, je tombais pile, le principe de raison suffisante est un des deux grands principes de nos raisonnements, avec le principe de non-contradiction. Écoutez, là, je ne commencerai pas à vous présenter les trois lois logiques d'Aristote, on va laisser faire ça. Le principe de rien n'est sans raison, il y a une raison pour toute chose, hein, va sous l'expression latine nihil est sine ratione. Schopenhauer a fait même sa thèse de doctorat sur le principe de raison suffisante. Hein? Si je ne m'abuse, est-ce que c'est en quelle année? 18 quelque chose, 18, allons voir. Ce soir, on s'interroge à savoir, là, je fais un petit peu de coq à l'âne, je développe sur mon sujet. Et ce soir, notre thème, est-ce que tout a une raison? Faut-il comprendre quelque chose à ce qui nous arrive? Est-ce que tout est explicable? Y a-t-il une raison, un mode explicatif qui peut toujours nous dire pourquoi cette chose nous arrive? Que devons-nous comprendre de ce qui nous arrive? Je veux aller voir Schopenhauer. Ben oui, sa thèse de doctorat. Ben oui. Principe de raison suffisante. Oui. OK. Excusez, j'ai besoin d'aller voir ça. Principe. Schopenhauer. Principe de raison suffisante. Je veux juste savoir la date. Je sais que c'est sa thèse de doctorat. Alors. Oh. Non, raison adéquate, complète, raison satisfaisante. C'est autre chose, peut-être. Oui, de la quadruple racine du principe de raison suffisante. 18-13, voilà. Sa thèse de doctorat. Je savais qu'il y avait un 1847 à retenir. C'était sa seconde édition remaniée. 8 chapitres, 52 pages. Voilà. C'était suite à un concours. Oui, il avait développé ça suite à un concours. Revenons à notre thème. Voilà. Alors, ce principe de raison suffisante. OK, ça vient de Leibniz. Bon, parfait. Il affirme que jamais rien n'arrive sans qu'il y ait une cause ou du moins une raison déterminante. C'est-à-dire qu'il puisse servir à rendre raison a priori pourquoi cela est existant plutôt que non existant. OK, parfait.
Ça remonte ensuite, bon, bien sûr, avant Leibniz, c'est Thomas d'Aquin, etc. Mais revenons dans une perspective de philosophie existentielle philosophie existentielle et réflexive. Bon, parfait. Nous nous posons cette question-là lorsque des phénomènes bouleversants nous arrivent. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Y a-t-il une raison, une explication fondamentale, une cause? Nous recherchons la cause. Même souvent, en ce qui concerne les mots que nous avons, des mots physiques, pour comprendre ce qui nous arrive au niveau du plan physique, nous recherchons les causes. Et même, j'écoutais un conférencier qui était biologiste, qui est biologiste très, très populaire de ces temps-ci, qui lui remonte à l'ADN pour expliquer l'héritage, nos problèmes hérités des gènes. Ça, c'est autre chose. Mais lorsqu'il nous arrive des expériences dites limites, deuil, maladie, accident, problèmes financiers, problèmes relationnels, conflits amicaux, etc., nous nous questionnons. C'est dans la nature de l'être humain que de se poser des questions face aux événements difficiles que nous vivons. Et on peut être amené à se poser cette question-là. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Dois-je comprendre quelque chose? Y a-t-il toujours quelque chose à comprendre dans ce qui nous arrive? Devons-nous toujours emprunter ce chemin-là de la recherche, de la compréhension? C'est pas toujours facile lorsque cela dépend de quelqu'un, par exemple dans le contexte où quelqu'un ne nous donne plus de nouvelles. On peut émettre des hypothèses, mais on ne peut pas toujours on ne peut pas se mettre dans l'esprit de notre interlocuteur ou interlocutrice, de notre ami, qui ne nous donne pas de nouvelles. Donc, nous pouvons émettre des hypothèses qui devront être vérifiées. Ce soir, nous réfléchissons à la question, est-ce que tout a une raison? Doit-on toujours rechercher une cause, une raison fondamentale, une explication à ce qui nous arrive d'un point de vue existentiel? J'en profite pour vous saluer. Merci à tous et à toutes. On rappelle les gagnants du concours d'un de mes livres qui vont recevoir le tout par la poste dédicacé gratuitement. C'était un cadeau dans le contexte de la pleine lune. On rappelle nos gagnants-gagnantes. Olga, je crois qu'elle va être contente. Magdalena et Bérénice qui recevront un livre chacune, dédicacé par la poste. Et là, écrivez-moi pas pour prendre des rendez-vous. On a déjà eu ça jadis, des gens qui gagnaient un livre qui disaient « Je veux te rencontrer, prendre un café ». Là, ce que j'offre ce soir, c'est la perspective de recevoir le tout par la poste comme un cadeau. Voilà. J'en profite pour vous saluer. Salutations Olivier qui est de retour. On salue nos gens qui sont en différé, qui nous écoutent, qui nous épient, les gens qui écoutent en secret. On salue Cathy, Bérénice, Martine et qui aussi. Ben, Olivier est très fort sur les commentaires. Il y a d'autres gens qui nous écoutent, mais qui ne se manifestent pas. On les salue pareil. Olivier. Olivier nous dit qu'il faut croire à une certaine destinée pour croire que tout est relié. Oui, mais tout, Olivier, pourrait être relié par une chaîne causale, dans une perspective d'un déterminisme. Hein? Enchaînement des causes et des effets, ça pourrait être ça aussi. Tout est relié. Olivier nous dit « Tout aurait une raison si Dieu existait, mais étant agnostique, je doute que l'on puisse savoir un jour. » Mais il y aurait peut-être une cause première, Olivier, que les philosophes vont appeler la causa, pas la causa suisse, ça chez Spinoza,
Mais la cause première ou le premier moteur, certes, certains philosophes l'associent à Dieu, comme Aristote, mais un Dieu qui n'intervient pas dans le monde. Donc ça prête cela. Mais revenons à notre question. Étant donné que nous sommes des êtres d'étonnement, tel le dit Platon et Aristote, nous nous étonnons de certains phénomènes et nous cherchons à comprendre. Nous nous posons des questions fondamentales et nous tentons d'y répondre du mieux que nous pouvons en cherchant les arguments les plus à propos. Souvent. Mais de savoir pourquoi quelqu'un ne nous rappelle plus ou ne veut plus nous voir, doit-on passer du temps à comprendre? Est-ce que comprendre l'autre va nous aider à mieux vivre? C'est quand même une bonne question. Est-ce que par la compréhension, nous nous rassurons? Mais là, vu qu'on est face à des gens qui sont changeants, des comportements qui sont changeants, imprévisibles, différents, certes, au moins, ça nous pousse à nous questionner d'un point de vue philosophique. Au moins. Posons-nous la question, pourquoi cherchons-nous à avoir une réponse? À tout expliquer avec une raison, avec ce fameux principe de raison suffisante. Ben oui, principe de raison suffisante, qui était aussi, qui a inspiré Schopenhauer, Heidegger, etc. Allons-y, posons-nous une question. Pourquoi cherchons-nous toujours des raisons aux situations existentielles difficiles qui nous arrivent? Y a-t-il quelque chose à comprendre? Est-ce que, comme le dit Olivier, nous avons à déchiffrer ce qui nous a été, ce que nous vivons sous la forme d'une destinée? Hein, ça implique le questionnement. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Est-ce que j'ai quelque chose à comprendre de cet événement? Revenons à Michel, qui se blesse, en prenant des photos avec Justine. Donc, il suit Justine, je ne sais pas trop, dans un terrain vacant. Il prend des photos de Justine et trébuche. Et se brise la jambe, se retrouve au salon de thé en chaise roulante. Je lui demande, Michel, es-tu heureux de ce qui t'arrive? Es-tu triste? Es-tu déçu? D'un point de vue existentiel. On sait que d'un point de vue causal, Michel a trébuché sur... Sa chute s'explique d'un point de vue des lois de la physique, car il a trébuché, il a glissé sur de la glace noire. Puis ensuite, il s'est brisé ou foulé la jambe. Il se retrouve en chaise roulante pour 2 mois. Je dis, Michel, tu dois être triste. Non, non, je suis très heureux, très heureux. J'avais besoin d'une pause dans ma vie, de m'arrêter. Donc là, c'est reprendre cet événement-là qui est perçu à première vue comme un malheur, qui s'explique, cette chute-là, peut-être qu'il était aveuglé, obnubilé par la beauté de Justine, et qu'il a chuté dans un moment d'inadvertance, de non-concentration, troublé par sa beauté. Ça peut être ça. Là, ça s'explique. Je vais commenter ensuite. Merci, Amélie, de ton commentaire. D'un autre point de vue, je demande à Michel, qu'apprends-tu de cette situation? Quelles sont tes conclusions? Il me dit, j'avais besoin de m'arrêter. Et le fait de me retrouver en chaise roulante va me permettre justement de m'arrêter, moi qui faisais des journées de 12 heures dans le cinéma. Donc là, c'est là qu'on devient existentialiste au sens où on dit comme Sartre, on prend cet adage de Sartre, l'important, c'est pas ce qui nous arrive et c'est pas ce que les autres pensent de nous, mais c'est ce que nous faisons avec ce qui nous arrive et ce que les autres pensent de nous.
C'est plutôt l'importance que nous pensons de ce qui nous arrive. Et là, nous sommes dans la perspective continentale et existentielle. C'est arrivé. Je me suis foulé la jambe. Et là, nécessairement, on se pose des questions. Que puis-je faire? Comment je vois cette situation-là? Comment j'y donne du sens? Comment tirer du sens à ce qui m'arrive? Amélie nous dit, pourquoi pas s'imaginer qu'un événement difficile a une raison d'être, la raison de nous faire évoluer, de changer, d'avancer. Mais souvent, on le fait seulement, ces changements-là, lorsqu'on est au pied du mur. L'humain a besoin d'être éprouvé, être au pied du mur, pour s'éveiller et passer à l'action. D'une manière volontaire et réfléchie, c'est souvent plus difficile de faire des changements. Il y a peut-être juste un 15% des gens. Il y a 15% des gens qui lisent un article au complet. Il y a 15% des gens qui agissent, par exemple, dans une situation d'urgence ou qui passent à l'action. Sinon, les autres regardent, attendent que quelqu'un le fasse ou ça ne les dérange pas, demeurent passifs. Mais on peut saisir l'occasion lorsque des situations limites nous arrivent. On peut s'en servir pour transformer, établir un changement dans notre vie. Mais si on se pose vraiment la question, mais revenons à Michel, Michel avait le goût de prendre une pause. Faut-il attendre un accident? Faut-il attendre d'être mis au pied du mur? Souvent, l'humain se réveille lorsque c'est dramatique. Il y a une énergie qui accompagne ce moment-là. Christian, qu'on salue, nous dit « Un moment de crise force le dépassement de soi. Nous devons puiser à même nos ressources ou demander de l'aide. » On peut aller dans ce sens-là. Ou on peut en profiter pour se questionner. Je vais conter cette histoire. Posez-vous la question suivante. La situation limite dans laquelle je suis, la situation conflictuelle, difficile, cette crisis au sens grec, cette crise. OK? Imaginez une crise. Posez-vous la question dès qu'il y a quelque chose. Est-ce que je veux être dans cette situation-là? Est-ce que je me vois ailleurs? Est-ce que ce moment-là est parfait ou j'ai le goût de... Est-ce que la situation est adéquate pour moi ou non, elle n'est plus endurable, difficile, insoutenable? J'ai le goût d'être ailleurs. Et c'est là que le rêve commence, la possibilité d'un changement, d'une transformation, d'un projet, comme dirait Sartre, d'un projet. Allons-nous nous engager dans ce nouveau projet avec action? Allons-nous saisir cette situation limite pour établir une transformation, un dépassement de soi, pour sortir de soi et d'aller, de se lancer dans un projet transformateur? Par ailleurs, revenons à cette question du jour. Est-ce que tout a vraiment une raison? Ou tout nous amène à nous poser des questions concernant le sens des mots, le sens des valeurs, mais aussi la recherche de sens fondamental. Est-ce que cette situation-là me pousse à vouloir me questionner, me dépasser, établir des changements? Si je ne suis plus en adéquation avec mon être dans une situation, est-ce que cela est surmontable? Est-ce que cela nous invite à aller explorer ailleurs, d'autres avenues? Ça pourrait être ça.
Merci à tous et à toutes d'être présents, présentes. N'oubliez pas que demain matin, écoutez, j'ai préparé ça, là, une réflexion sur l'invisible. Ça, c'est la proposition. C'est ma proposition en plus, mais c'est pas évident ce thème-là. J'ai découvert un philosophe incroyable, Michel Henry, qui a réfléchi sur l'invisible, mais au niveau de la peinture. Chez Kandinsky, si je ne m'abuse, mais j'ai découvert un grand philosophe phénoménologue, Michel Henry. Demain matin, 10 heures, heure de Montréal, si vous avez du temps, allez voir dans le clavardage, l'invisible dans nos vies. Je vais traiter de ça demain, en direct à 10 heures ou en différé. Dès que vous êtes inscrit, vous allez recevoir la copie YouTube, une conférence d'une heure avec des questions. On a déjà 115 inscriptions, un bon record de la fin de l'été. Le sujet doit être assez inspirant. Par ailleurs, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été présents ce soir. J'espère que ça vous a inspiré, ce thème. On remercie Olga de nous avoir soumis ce thème de manière indirecte. Et on remercie nos gagnants du concours. On félicite Olga qui va recevoir un livre, je vais lui écrire. Bérénice aussi, un livre dédicacé envoyé par la poste que vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres. Et on a aussi comme gagnant Magdalena que nous allons contacter, bien sûr. Alors, merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous, comme disait Socrate. Et j'ai trouvé un super livre sur Socrate. Socrate d'Athènes je vais aller vous chercher ça. À la Grande Bibliothèque, c'est un professeur d'histoire de l'Antiquité de l'Université de Rennes qui veut contextualiser, qui veut parler de Socrate en le contextualisant dans son époque. Bien sûr, le siècle de Périclès. Je vais vous chercher ça. Je m'en allais dire Michel Brûlé, mais non, c'est pas Michel Brûlé. Socrate l'Athénien, donc Pierre Brûlé. Incroyable. Une recherche quand même poussée au niveau de la philologie, des textes anciens. Je vais lire ça. Et ça sera une petite lecture du moment. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. Bonne soirée. Prenez soin de vous, comme disait Socrate. Oui, il le disait dans l'Apologie et dans le Criton. Non, l'Apologie et l'Alcibiade. Prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.